Vladimir Poutine n'a donc pas tardé à réagir aux annonces faites après la réunion de la coalition des volontaires pour l'Ukraine alors que 26 pays se sont montrés déterminés à garantir la sécurité de l'Ukraine en cas de paix. Le président russe reste prêt à organiser un sommet avec l'Ukraine à Moscou. Mais pour Vladimir Zelensky, ça reste hors de question. Je vous propose d'écouter donc Vladimir Poutine. En ce qui concerne le déploiement potentiel de troupes en Ukraine, c'était l'une des raisons pour lesquelles l'Ukraine voulait entrer dans l'OTAN. S'il devait y avoir un quelconque déploiement de force en Ukraine, surtout maintenant avec les combats en cours, nous considérerions ces troupes comme des cibles légitimes. Et nous prolongeons notre réflexion avec vous Corp. Bonjour. Ce déploiement reste malgré tout, il faut le rappeler, très hypothétique et très lointain. Oui, puisqu'il ne sera mis en œuvre qu'à deux conditions. La première est la plus chimérique, la coalition n'est prête à s'engager sur le terrain qu'en cas de cessez-le-feu ou d'accord de paix. Or, Vladimir Poutine s'est jusqu'ici toujours opposé à une trêve. Il est persuadé de pouvoir l'emporter sur le terrain. La deuxième condition est tout aussi incertaine. Il s'agit du soutien des Américains. La plupart des pays membres de la coalition refusent de s'engager sur le terrain s'ils ne peuvent pas bénéficier de la protection des Américains. Et d'autant que comme on vient de l'entendre, Vladimir Poutine se fait menaçant. Il dit que toute force occidentale sera une cible légitime pour Moscou. Le chef du Kremlin sait bien que les opinions publiques européennes ne sont pas forcément favorables à un déploiement en Ukraine. Alors l'objectif de ce sommet c'était de pousser enfin l'un des objectifs de pousser les États-Unis à s'engager. Est-ce que c'est un succès? Selon Emmanuel Macron, oui, puisqu'il l'a déclaré, il n'y a aucun doute sur une participation américaine. Elle sera selon lui finalisée dans les prochains jours. Une forme d'optimisme tout de même face à des engagements des États-Unis, qui restent très vagues pour le moment. À l'issue d'un coup de fil de près de 2 heures avec Donald Trump, les membres de la coalition n'ont obtenu aucune promesse tangible à ce sujet. Washington a toujours exclu le déploiement de soldats américains sur le terrain, mais les Européens ont besoin de l'assistance américaine pour le renseignement, pour le ravitaillement en vol ou encore pour la défense solaire. Mercredi, Donald Trump a bien prévenu qu'il se passerait quelque chose si Vladimir Poutine ne répondait pas à ses attentes, mais il n'a pas donné plus de précisions. Alors, il pourrait s'agir de sanctions. Elles attendent au Congrès depuis plusieurs mois. Elles sont prêtes. Emmanuel Macron a déclaré qu'Américains et Européens pourraient se coordonner pour mettre en œuvre ces mesures punitives à l'égard de Moscou, mais aussi à l'égard des pays qui achètent du pétrole ou du gaz aux Russes. Mais le maître du Kremlin, habile manipulateur, pourrait entamer des manœuvres dilatoires pour tenter de renverser la vapeur en quelque sorte à la Maison-Blanche. Même si pour le moment Donald Trump semble plutôt favorable à l'Ukraine, il est tout à fait capable d'un nouveau revirement. Le porte-parole du Kremlin a déclaré hier soir que les présidents russes et américains se parleraient prochainement. La Russie, elle ne montre aucune volonté de progresser vers la paix, même s'il y a toujours cette proposition d'accueillir un sommet, mais enfin, il y croit pas lui-même. Oui, parce que ce sommet qu'il propose Vladimir Poutine, cette rencontre avec Vladimir Zelensky, c'est à Moscou. C'est hors de question pour le président ukrainien évidemment de se rendre dans la capitale russe et puis sur le terrain et bien les Russes poursuivent leur offensive, ils bombardent l'Ukraine et continuent d'y grignoter du terrain. D'ailleurs, Vladimir Poutine l'a affirmé à Pékin cette semaine. Il est prêt à atteindre ses objectifs militairement en cas d'échec des négociations. Mais dans le même temps, Vladimir Poutine ne veut pas négocier, demande tout simplement à l'Ukraine de capituler et les annonces faites à Paris pourraient paradoxalement renforcer la détermination du président russe à poursuivre la guerre puisque comme il ne veut pas envisager la présence de troupes occidentales sur le sol ukrainien et que cette présence des troupes est conditionnée par un cessez-le-feu, eh bien ça pourrait pousser le président russe à retarder une éventuelle trêve. En attendant d'hypothétique pour parler avec Moscou, l'urgence est donc de poursuivre le soutien à l'Ukraine. C'est ce que les membres de la coalition ont dit qu'ils feraient hier. Ils ont déclaré que la principale garantie de sécurité pour Kiev, c'était bien l'armée ukrainienne elle-même.